Bonjour mes amis, bonjour à tous et d'abord mille merci pour tous ces témoignages que vous écrivez sur ma chaîne YouTube ainsi que les nombreux likes que vous y déposez. Merci, merci, merci parce que ça fait chaud au cœur et ça donne toujours envie de poursuivre, de continuer, etc. Je vous rappelle d'essayer de les mettre surtout sur la chaîne YouTube plus que sur le chat parce que celui-là est éphémère alors que sur la chaîne YouTube cela demeure et ça me permet de les relire à tête reposée, voir un petit peu les nombreuses idées que vous avez et elles sont très très pertinentes. D'ailleurs, aujourd'hui encore, nous allons faire un soin aussi, entre autres, suggéré par vos propositions, par certaines propositions. En effet, ce soin énergétique collectif et intemporel, comme d'habitude, va avoir deux grandes parties. La première partie, c'est le soin standard qu'il ne faut pas négliger parce que il est très important pour toujours remettre la pendule à l'heure, c'est-à-dire se recentrer, éliminer les énergies négatives qu'on a pu attraper au cours des jours précédents, éliminer les parasites, éliminer les émotions négatives, éliminer les blocages psychologiques que l'on a et qui peuvent être récents ou qui peuvent être très anciens et donc qui là aussi viennent nous perturber dans notre vie, ouvrir les chakras, les harmoniser, relancer la circulation énergétique du corps, etc., etc. Donc tout ça c'est extrêmement important de refaire ce soin régulièrement pour vous aider à rester à flot, si je peux dire, parce que la vie nous perturbe, voilà. Alors la deuxième partie va toucher un sujet qui est très controversé et qui est délicat, et qui concerne les implants. Comme vous, certainement, je croyais autrefois que les implants étaient des épiphénomènes, des choses qu'on utilisait, par exemple, sur les animaux pour repérer un petit peu, par exemple, les migrations. On mettait des implants sur les animaux pour suivre les migrations des oiseaux ou des autres animaux pour l'hiver, etc. On pensait aussi, dans certains endroits, on faisait des implants pour mettre le dossier médical d'une personne qui pouvait être intéressant au cours d'une hospitalisation, voire aussi en cas d'accident, le dossier médical était là, était présent et permettait de savoir par exemple quel médicament la personne prenait, si elle était sous anticoagulant, etc. Des choses qui sont importantes en cas de réanimation par exemple. Mais donc au-delà de cela, il semblerait que ce phénomène soit beaucoup, beaucoup plus important que ces quelques petites situations que je viens de vous nommer. En effet, au cours des formations que je donne, je demande aux participants de faire le test, et je leur ai appris comment faire le test énergétique sur eux-mêmes, et comment faire le test sur eux, s'ils ont un voire plusieurs, parce que c'est pas parce qu'on en a un qu'on peut pas en avoir plusieurs, implants qui seraient en eux actuellement. Et après, ils font éventuellement, s'ils ont des doutes, vérifier le résultat qu'ils ont obtenu par leurs voisins. Eh bien, ce qu'on obtient comme résultat global, c'est que 70 à 80% des personnes sont touchées par ce processus-là. 70 à 80% des personnes. Donc c'est assez impressionnant. Alors d'où peuvent provenir ces implants? D'où peuvent provenir ces implants? Alors évidemment, ça peut provenir de l'air que l'on respire. Certains parlent que ça proviendrait des chemtrails, par exemple. Ça peut venir de l'eau que l'on boit avec des choses qui sont remises dedans. Ça peut être également provenir des aliments avec le même processus. Ça peut y en a même qui parlent de piqûres et de choses comme ça. Là, on est dans le domaine des hypothèses et personnellement, là aussi, il peut y avoir aussi d'autres sources, disons, qui viennent d'ailleurs, pour rester dans une généralité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces implants sont mis à l'insu des personnes. C'est une évidence, parce que on ne nous a pas demandé si on voulait avoir un implant ou pas. Donc, à partir du moment où c'est déposé à l'insu d'une personne, on peut imaginer que ce soit pas forcément pour la bonne cause, parce que sinon, c'est évident qu'on en aurait vanté les mérites. L'élément numéro un, déjà, c'est que ce seraient des émetteurs-récepteurs. Émetteurs-récepteurs. Donc, ils émettent les informations provenant du corps,
corps. Alors peut-être, ça on peut imaginer, parce que là, je suis pas un expert dans la chose, mais qu'on envoie un petit peu l'état d'esprit de la personne, qu'on envoie son état hormonal, son état de santé, etc. Et inversement, et qu'il pourrait recevoir des informations, voire être stimulé par certaines fréquences de champs électromagnétiques pour rester dans une généralité. Donc, ces implants sont là à notre insu et donc ça veut dire qu'ils ne sont pas très sains pour nous, évidemment, parce qu'ils peuvent nous envoyer des programmes, voire peut-être nous perturber autant physiquement que psychologiquement. Déjà, à la base, comme ce sont des émetteurs-récepteurs, donc déjà, ils ont un champ électromagnétique très faible, certainement, vu qu'ils sont microscopiques. Il faut bien comprendre qu'autrefois, les implants étaient de la taille de 1 ou 2 centimètres. Maintenant, nous avons une nanotechnologie, c'est-à-dire des nanoparticules qui en rendent la taille infime, qui sera même pas de la taille d'une tête d'épingle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça peut très bien, très facilement se répandre dans le corps, sans parler qu'on peut aussi nous envoyer, entre guillemets, les pièces détachées de ces implants et qui se reconstitueraient dans notre corps. Donc plein d'hypothèses sont là concernant leur origine, concernant je dirais, les buts de ces implants, mais moi je suis toujours très pragmatique. Je regarde pas, j'aime pas trop regarder les incendies, je regarde toujours les portes de sortie. Et donc, ce qui est important, c'est ça existe malheureusement et que c'est beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le penser. Là aussi, pour moi, c'est devenu une évidence depuis ces dernières années avec toutes les formations que j'ai faites, avec les tests qui ont été faits par tous les stagiaires. C'était impressionnant. Moi-même, on a été très surpris au départ. Et puis, là, maintenant, ce qui est important, c'est non pas de savoir d'où ça vient, mais surtout de savoir s'en débarrasser. Et c'est le but, justement, de ce soin qui va travailler à deux niveaux. Déjà, travailler sur les programmes, sur les éléments négatifs qu'il pourrait y avoir transmis, envoyés, voire récoltés par ces implants. Et puis d'un autre côté, essayer de les neutraliser. C'est ça, c'est la deuxième chose qui est importante. Alors vous me direz, oui, mais ça n'empêchera pas que demain, mais demain sera une autre histoire, et il est toujours temps de recommencer cette vidéo s'il y a besoin, et puis déjà, on repart sur des bases saines. Voilà, je sais que c'est un sujet délicat, controversé, mais je voulais vous donner mon expérience par rapport à ces résultats de 70 à 80% de la population, ce qui est à peu près, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, je laisse ça à votre discernement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons faire le nettoyage de tout ce bazar-là. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de vous installer confortablement, de fermer les yeux, d'entrer dans votre corps et de commencer par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréable. De grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréable. Et à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, un état de détente, de relaxation envahit votre corps physique, mais aussi le calme, la paix arrive dans votre esprit. Alors, je vais maintenant me taire, comme vous le savez, pour effectuer ce soin. Et je vous dis à tout à l'heure. Après, je vous raconterai ce que j'ai vu. À tout à l'heure, mes amis.
soin est maintenant terminé. Donc, reprenez conscience doucement de la réalité qui vous entoure. Revenez ici et maintenant. Ici, maintenant. Ouvrez les yeux. Faites des grandes inspirations, des grandes expirations. Étirez les bras, étirez les jambes. Revenez ici et maintenant. Donc au niveau de ce soin, il a été encore une fois puissant et ça je pense que c'est aussi très lié avec vous. Grâce à vous, avec le nombre que vous êtes là à participer à ce soin, ça fait qu'il se démultiplie, il se développe et je vous en remercie beaucoup de votre présence. Et donc il a été fort, puissant, il y avait vraiment encore besoin, il y avait beaucoup de choses encore à nettoyer, des blocages qui sont encore enlevés, donc tout ça ce n'est que du bonheur, que du positif. Mais vous savez, moi-même je me fais aussi des soins personnellement régulièrement parce que la vie est en fait que nous sommes bien sûr, nous baignons dans beaucoup d'énergie bienveillante et heureusement elles sont majoritaires, celles qui nous nourrissent, qui nous donnent de la force, de la vitalité, mais il y en a aussi des négatives qui sont aussi bien dans la nature que émises par d'autres personnes, peu importe. Mais donc il faut régulièrement savoir un petit peu se nettoyer pour refaire un petit peu le point, et ces soins justement sont là pour vous y aider, et c'est bien noté que ce sont des soins intemporels, donc n'hésitez jamais, jamais, jamais à y revenir. Et je vais vous donner un petit truc d'ailleurs qui est très simple, c'est que si un jour il vous arrive de vous dire, tiens, est-ce que ce serait bien pour moi que je fasse un soin énergétique aujourd'hui? Eh bien, je peux vous dire que simplement le fait de penser ça, ça veut dire que vous avez déjà la réponse, c'est qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, si c'est votre inconscient qui est en train de vous envoyer, ou votre enfant intérieur, enfin appelez ça comme vous voulez, qui est en train de vous envoyer un message, et si ça n'avait pas été d'une utilité quelconque pour vous, eh bien, vous n'auriez même pas pensé à effectuer cette séance. Donc, réfléchissez toujours que quand il y a une question comme ça qui vous arrive, c'est que dans la question, il y a déjà la réponse. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire et à le refaire. Donc les implants, j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé pour les neutralisations des programmes qui auraient pu vous être envoyés par ces implants. J'ai, par différents mécanismes, essayé de travailler sur leur neutralisation, destruction, afin qu'ils ne puissent plus être actifs déjà sur vous, ce qui est déjà le plus important, parce que même si ils demeurent en vous et qu'ils ne sont plus actifs, vous voyez, imaginez leur mécanisme à l'intérieur qui soit grippé, détruit, etc. Ils seront toujours là, mais ils ne pourront plus vous nuire. Donc, ça n'a plus une grande importance qu'ils soient là ou pas. Mais bon, on peut aussi essayer de les nettoyer, de les éliminer. C'est ce que j'ai fait. Mais après ça, la réponse ne dépendra pas de moi, évidemment. Donc là, de toute façon, remise à niveau, ça, je peux vous l'assurer. Après ça, le dernier point, c'était notre enfant intérieur, votre enfant intérieur. Eh bien, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, surtout, c'était en rapport d'ailleurs avec le sujet d'aujourd'hui et les implants, qui peut être un sujet qui fait peur. Et donc, je le comprends, ça perturbe de se dire qui, que, quoi, d'où ça vient ces choses-là, etc. Donc ça peut perturber, c'est clair, mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui peuvent vous faire peur, vous perturber dans la vie et de toutes les annonces qu'on attend à droite, à gauche, etc. Donc ce qu'elle nous a dit, notre enfant intérieur, c'est ne soyez pas dans la peur. La peur attire le danger, elle ne la repousse pas, elle l'attire. Donc ne soyez pas dans la peur, soyez dans la confiance. Confiance en vous. Vous avez des capacités, vous avez des talents, vous avez surmonté bien des épreuves dans votre vie et donc il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas surmonter cette épreuve-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans ces notions d'épreuve, pour moi, je considère qu'il n'y a pas d'épreuve qui nous soit imposée dans notre vie qui soit au-dessus de nos forces.
Je répète, c'est pour moi, c'est peut-être ma croyance, mais je considère qu'il n'y a pas une seule épreuve dans notre vie qui soit au-dessus de nos forces pour les surmonter et les résoudre. Alors je sais qu'il y a des choses qui sont terribles, je ne reviendrai pas là-dessus, des événements qui sont terribles. De temps en temps, il faut beaucoup de temps, beaucoup de semaines, de mois, d'années pour peut-être les surmonter, mais on peut toujours les surmonter. Et vous savez, c'est un peu comme disaient les anciens, euh, quand il y a quand il y a une maladie dans une région, eh bien, il y a la plante pour soigner cette maladie qui se trouve juste à côté. Et ça veut dire que le remède est juste à côté. Et quand on a un problème, une maladie, une souffrance, que ce soit physique ou psychologique, il y a toujours la solution qui est là à côté, qu'il va falloir trouver, découvrir. Et là, c'est ce que j'essaye de vous aider en ce sens avec ces soins collectifs. Allez voir les autres, vous rappelez-vous les précédents, ils sont sur plein de sujets différents et qui pourront correspondre davantage encore à votre problématique du moment. Donc n'oubliez pas, il n'y a rien d'insurmontable. Pour moi, c'est une croyance et je me suis toujours dit en plus qu'après la pluie vient le beau temps et donc on passe une épreuve et après ça arrive le soleil. Je l'ai souvent vu au cours de mon existence. Et je me suis toujours accroché, même dans des périodes très difficiles, à cette pensée-là et qui m'a toujours permis de garder le cap, même dans la tempête. Voilà un petit peu ce que nous disait encore cet enfant intérieur. Donc soyez confiants. Confiant en vous, dans vos capacités, et confiant aussi dans la vie, et puis dans les forces supérieures. Rappelez-vous que nous avons toujours des guides, des êtres de lumière. J'ai expliqué dans une vidéo comment entrer en contact avec ces guides et ces êtres de lumière. Vous verrez que là encore, c'est d'une simplicité enfantine. Justement, les enfants sont très très doués aussi là-dessus. Donc, vous savez, ce qu'il faut, c'est jamais se compliquer la vie. Quand les choses sont compliquées, ça veut dire qu'en général, on est loin de la vérité. La vérité se trouve dans la simplicité. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter là parce que je pourrais encore vous faire un discours pendant longtemps et je pense que vous avez besoin un petit peu de vous recentrer après le soin que nous venons de faire et toutes les informations que je viens de vous donner, notamment cette information de notre enfant intérieur. Et je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur dans votre vie. Le meilleur. Et votre vie, comme disait Monsieur Coué, s'améliore de jour en jour à tout point de vue. À très vite.